C'est-à-dire dans le bar où tu le vois là, c'est pas là-bas où Dieu l'attend. Dans le tabac et la drogue où tu le vois là, c'est pas là-bas que Dieu l'attend. Sa destinée n'est pas là-bas. Sa destinée est ailleurs. Il ne la connaît pas encore. Il est là-bas, mais c'est le mauvais chemin. Il va rater sa vie. Amen. Il est en train, ou elle, en train de poursuivre les hommes ou les femmes. C'est pas là-bas sa vie. C'est pas sa destinée. Elle est en train de rater ça. Donc, il faut avoir compassion de lui ou compassion d'elle et commencer à prier et commencer à demander, Seigneur, sauve ce gars-là pour qu'il rencontre et qu'il découvre sa destinée, ce à quoi tu l'as appelé. Il y a un monsieur qui a dit que dans les cimetières là-bas, c'est là-bas la zone la plus riche. Parce que là-bas dans les cimetières, tous ceux qui devaient écrire des livres, des grands livres, ils sont morts avec. Tous ceux qui devaient inventer, faire des grandes inventions, ils sont morts avec. Tous ceux qui devaient évangéliser le monde entier, ils sont morts avec là-bas, dans le cimetière. Donc c'est l'endroit le plus riche du monde. Sauf que là-bas, tout est resté dans l'enveloppe. Tout est resté dans la pensée ou dans le cœur de quelqu'un. Toutes les pensées, les idées qui te montaient là. Tu dis non, moi, je vais créer une machine qui permet de remonter le temps. C'est resté dans ton cœur. C'est jamais sorti. Tu n'as jamais cherché à demander à Dieu la force d'arriver à faire sortir ça. Et tu vas mourir avec. Peut-être que le monde aurait pu bénéficier de ça. Amen. Le monde aurait pu bénéficier de ton don, de ce dont tu es capable, de ce que Dieu avait mis en toi. Mais comme tu as eu peur, et comme tu ne t'es pas connecté à celui qui a le mode d'emploi, tu as raté ta vie. Donc je vous en supplie les jeunes, ne ratez pas votre vie. Demandez à Dieu, connectez-vous à Dieu, attachez-vous à Dieu. Cherchez Dieu pour qu'il vous oriente vers votre destination finale. Amen. Moi j'ai eu la grâce, c'était douloureux et difficile. Mais en fin de compte, je suis arrivé à comprendre ce pourquoi Dieu m'avait appelé. Il m'a fallu près de 20 ans. Et que j'ai dit 20 ans, non? Plus de 30 ans. 30 à 35 ans. Pour que je commence à comprendre où est-ce que Dieu est en train de m'amener. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Jusqu'à ce que je comprenne que ce que Dieu m'a appelé à faire, c'est de former les gens, c'est d'encourager les gens. Les vieux, les moins vieux, les jeunes et même les enfants à découvrir qui ils sont et à servir Dieu ou à servir leur pays d'une manière qui honore Dieu. Amen. Voilà, j'ai fini par comprendre ça. Mais 30 ans de souffrance d'abord, à essayer de faire plein de choses à gauche, à droite. Mais en essayant de faire plein de choses à gauche, à droite, Dieu finit par t'orienter et tu trouves ton chemin. Ok? Donc, depuis le début, on parle de la connaissance de Dieu. Ici, c'est comment connaître Dieu comme un homme chrétien. Bon, voilà. On n'a pas l'habitude de parler de ici. J'espère qu'il n'y a pas de non-chrétiens ici. S'il y en a, ce n'est pas trop tard. Maintenant, là même. Dis, Seigneur, je veux te donner ma vie. Et tu deviendras un enfant de Dieu. On va voir ça la prochaine fois. Ok? Donc, on est toujours en train de parler de ne pas entendre parler de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui, j'ai entendu parler de Dieu. C'est ce que Job dit. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, je sais qui tu es. Je t'ai vu. Je te connais maintenant réellement. Je sais ce que tu es capable de faire dans ma vie. Ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon d'agir. Et même ma destinée. Je sais dans quoi j'avais trempé et comment j'étais perdu et foutu. Maintenant, je sais que tu es capable de redresser même un arbre tordu pour lui redonner donc sa droiture et son chemin. Amen. Voilà. C'est ça qu'on essaie de voir. Comment est-ce qu'on peut faire? Ok? Et vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a vu ça. D'accord? Donc, soit par la relation, soit par la performance.
La performance, c'est d'essayer de faire des choses pour Dieu. Les relations, c'est de chercher juste à se connecter à Dieu mystiquement. Sans action. Ok? Donc, celui-là, un homme chrétien, il n'a aucune relation avec Dieu et il ne fait rien pour Dieu. Il ne cherche pas à connaître Dieu en tant que personne et il ne cherche pas à s'informer sur Dieu. Au contraire même, dès que tu lui parles de Dieu, il te chasse. Il dit non, non, non. Si tu veux parler de Dieu, continue ton chemin. Toi et moi, on ne se connaît pas. Amen. Voilà. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? C'est ceux qui peuplent la majeure partie de tous les pays du monde. Ceux qui sont ici là, aucune relation personnelle avec Dieu, aucune connaissance de Dieu. Ils ne veulent même pas connaître Dieu. Dès que toi tu t'approches, tu commences à lui parler de Jésus, tu te dis mon frère, arrête déjà. Si tu continues, je te boxe. Il y a un qui m'a dit ça une fois. Il dit non, 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 non. Si tu veux parler de Jésus, si tu veux parler d'autre chose, d'autres sujets, on peut débattre, il n'y a pas de problème. Dès que tu commences à parler de Jésus, tu commences à m'énerver. Donc ma colère est en train de monter là. Arrête. Tu vois, non? Voilà. C'est tout ce monde-là. Ce sont des amateurs, ils ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire, toi, tu connais mieux Dieu que lui là. Même si c'est le plus grand professeur du monde. Vous connaissez, non? Le plus grand professeur du monde qui parle du Covid-19 là avec les anges, qui explique les choses. Lui, il ne connaît pas Dieu. Donc, tu connais mieux Dieu, toi qui es là. Tu connais mieux Dieu que lui. En termes de connaissance de Dieu, tu es l'expert par rapport à lui. Ah! J'ai l'impression que c'est dit, non, non, le gars là, il est en train de nous raconter des histoires ici ce matin. Non, ce n'est pas des histoires, mon cher. Ce n'est pas des histoires, mon fils. Ce n'est pas des histoires, mon frère. Tu connais mieux Dieu que celui qui a la plus grande intelligence et qui ne connaît pas Dieu. Amen. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Personne. C'est ce que Jésus a dit. Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Vous avez entendu parler de Jean-Baptiste? C'est celui qui a baptisé Jésus. De tous ceux qui sont nés, donc de nous tous là, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais dès que tu fais, dès que tu traverses, que tu es déjà dans le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, sans même avoir grandi, tu es déjà plus grand que Jean-Baptiste. En termes de connaissance de Dieu. Amen. Voilà, donc il ne faut pas te négliger. Tu penses que tu es un petit, tu n'es pas un petit. Tu as Dieu avec toi qui est le plus grand. Ok? Donc, la semaine dernière, nous avons vu qu'il faut développer la relation avec Dieu, la performance aussi pour essayer de connaître Dieu. Mais le meilleur moyen, c'est d'avoir une relation, une communion parfaite et continue avec Dieu. Ok? Ça, c'est ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils ont d'autres moyens de connaître Dieu. Quels sont ces moyens? Il va chercher à connaître la magie. Parce qu'on a dit, un homme ne peut pas vivre sans avoir une relation avec le spirituel. Donc, lui, il va développer le mysticisme. Il va aller voir les gens qui ont des livres. On a une bibliothèque à Mingara. Et il y a un jeune garçon qui est un coiffeur. Et il est venu à la bibliothèque, il dit, non, moi je cherche les livres de magie. On lui a dit, nous on n'a pas les livres de magie ici. Il dit, mais il faut que vous donniez les livres pour satisfaire tous les clients. Moi je suis à la recherche des livres de magie. J'avais un dictionnaire de magie, maintenant je ne sais pas qui m'a volé ça. Il faut me donner les livres de magie. Donc voilà quelqu'un, il est en train de chercher Dieu. Mais au lieu de chercher de la bonne manière, il va aller chercher dans les livres de magie. Il va découvrir des formules, des stratégies, des méthodes pour tuer les gens. Pour nuire. Pour essayer d'avoir une meilleure vie. Peut-être se dit, bon, moi en tant que coiffeur, je ne gagne pas encore beaucoup d'argent. Si je fais un peu de magie, c'est sûr que le tchetch, l'argent, ça va venir. Donc, il faut que je fasse un peu de magie. Mais ce n'est pas le bon moyen. Il y en a un autre, c'est chez les Nganga. Vous connaissez les gens, non? Ils vont chercher Dieu chez les Nganga là-bas. On a dit que nous, on a mangé l'enfant. Qui peut vous dire qui a mangé l'enfant? Il y a un Nganga bien réputé. Il habite
dans un coin reculé, derrière les bananiers dans la forêt. Toi qui aimes la ville là, tu pars, il y a la boue, tu enlèves les chaussures, les talons, tu mets maintenant les babouches, même pieds nus. Ton enfant, dans un coin bizarre, tu trouves une maison bizarre, le gars il est là-bas. Pour aller chercher quoi? Essaye d'aller chercher Dieu là-bas. Mais Dieu n'est pas là-bas. Tous ces moyens-là ne sont pas des moyens qui amènent les gens à connaître Dieu. Au contraire, tous ces efforts faits par les hommes pour essayer de rencontrer Dieu se soldent par des échecs. Il y en a qui sont allés là-bas aller chercher l'enfant et l'enfant, un démon est venu maintenant dans la maison. Après, c'est compliqué maintenant à gérer cet enfant-là.